Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo de formation qui va vous apprendre à dessiner sur une courbe, en fait, un canal descendant. Déjà le repérer à l'œil nu et le dessiner sur une courbe. Et je vais vous expliquer comment on va faire du trading, comment ça fonctionne et quelles sont les spécificités d'un canal descendant. Voilà, donc avant toute chose, je rappelle à tout le monde que ce que je vais vous dire, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche avec toutes les vidéos. Ça vous permettra de vous tenir au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, parce que du coup, je vais publier pas mal de vidéos de formation de ce type-là. Donc, ça vous permettra vraiment d'avoir des notifications et vous pourrez avoir en temps réel l'information comme quoi une nouvelle vidéo est disponible. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un canal descendant? Quand est-ce que ça se matérialise? Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment on va faire du trading dans un canal descendant. Donc, un canal descendant, en fait, déjà, on peut, entre guillemets, le voir à l'œil nu quand on voit qu'un cours, il chute, mais qui chute en faisant des sortes de zigzags, un peu comme ce qu'on voit là. On peut se dire que derrière ça, en fait, on peut dessiner un canal descendant. Il y a de fortes chances qu'il soit validé. Donc, on va essayer de le dessiner ensemble. Donc, pour dessiner un canal descendant, moi, j'utilise l'outil qui s'appelle TradingView. Donc, c'est un site qui vous permet de dessiner sur des courbes. Donc, par défaut, vous avez le droit à 30 minutes avec ce site-là d'utilisation. Moi, si vous allez dans le lien enfin, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien de parrainage. Ça vous permettra de vous créer un compte sur TradingView et vous pourrez l'utiliser en illimité. Donc, pour tous ceux qui ont donc TradingView, alors vous allez vous mettre donc sur la colonne de gauche. Vous le voyez, il y a un premier icône et nous, c'est un deuxième icône qui va nous intéresser. Donc, par défaut, quand vous êtes la première fois sur TradingView, vous avez juste un icône avec une droite. Donc, vous cliquez sur cette icône avec une droite. Et là, vous descendez, vous allez chercher, voilà, vous allez chercher canal parallèle. Alors, j'espère que votre TradingView il est en français. Si c'est pas le cas, allez dans les paramètres de TradingView pour le mettre en français, parce que si c'est en anglais, du coup, vous allez peut-être pas comprendre les noms. Moi, en tout cas, c'est en français. Donc, vous cliquez sur canal parallèle ici. Et donc, pour dessiner un canal parallèle, c'est simple. On va chercher donc un point haut avant la chute. On va essayer d'aller rechercher un minimum de 3 touchettes sur le canal pour qu'il soit validé. Donc on va le faire ensemble. Donc on clique une première fois, après on descend avec sa souris. Donc là on va rechercher un minimum de 3 points de contact par rapport à cette ligne qu'on est en train de faire. Donc là, voilà, a priori j'ai l'impression qu'on est bon. Alors là ce qu'il faut savoir c'est que là vous pouvez le dessiner là, mais après on peut le réajuster, hein. Donc une fois que vous avez vos 3 points de contact, vous cliquez une deuxième fois. Maintenant vous descendez, ça va vous mettre le canal qui se matérialise. Et donc là, c'est pareil. Sur la ligne basse du canal que vous êtes en train de dessiner, vous allez chercher de nouveau 3 points de contact. Il faut absolument 3 points de contact minimum, parce que sinon, c'est pas validé. Donc là, vous essayez de trouver ces 3 points de contact. Donc là, voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce niveau-là, même plutôt ici. Voilà. Un, 2, 3. Voilà, nickel. Donc là, voilà. Là, vous avez dessiné votre canal descendant. Donc on voit qu'effectivement ici on a un point de contact, on en a un là, ici on en a un là, on en a un là, donc tout ça c'est validé, on en a un là. Quand je dis des points de contact, ça peut être des mèches ou des cœurs de bougie, il n'y a pas de problème. Donc là on a un point de contact ici et on a un ici. Et pareil en bas, on en a un là, on en a un là, ici on a un point de contact, on en a deux ici, on en a un là, un là. Donc là on a un canal descendant qui est complètement valide et du coup ça nous donne des informations sur le cours. Donc on voit que quand on est dans le canal, en fait, quand on est en haut, l'idée c'est d'aller rechercher le bas du canal. Là, vous le voyez, on est allé en haut, on a été chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut du canal. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut, vous l'avez compris. Et il faut savoir que tant qu'on est dans ce canal descendant, bah, vu comme son nom l'indique, hein, vous l'avez compris aussi, on est descendant. C'est-à-dire que les points hauts, vous le voyez, sont de moins en moins hauts. Ici, on a un point haut, on en a un là, il est déjà plus bas. Ici, on a des points hauts qui sont plus bas que le précédent. Les points hauts qui sont là sont plus bas que le précédent. Et les points bas, vous le voyez, ils sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est typique d'une tendance baissière. Donc du coup, ce canal descendant, pardon, il nous permet de voir concrètement à quel niveau ça va casser. Donc là, on voit qu'on a une borne haute et une borne basse du canal. Donc quand le cours, comment dire, il va s'extirper par l'un côté ou de l'autre, eh ben, on sait qu'il va y avoir un gros mouvement derrière. Donc avant de parler comment un canal il va être cassé, je voulais aussi vous expliquer que quand on est en haut de canal,
en fait, le milieu du canal descendant, ça nous sert de support. Là, vous le voyez, on était en haut de canal. On a été chercher le milieu, on a rebondi un petit peu pour retourner chercher le haut. On n'a pas réussi, on a craché pour aller rechercher le milieu, puis le bas. Et là, vous le voyez, on était en bas. On a été chercher le milieu, parce que quand on vient du bas, cette fois-ci, le milieu, ça nous sert de résistance. Donc quand on est en bas, on a été chercher le milieu du canal pour... Bah, on n'a pas, la résistance a fait son job, hein, elle a fait résistance. Donc le cours, il a craché jusqu'en bas pour avoir plus de puissance, pour aller tenter une cassure de cette résistance, pour aller rechercher le haut du canal. Donc on le voit ici, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est en haut, le milieu c'est un support, quand on est en bas, le milieu c'est une résistance, tout simplement. Donc, je voulais aussi vous montrer donc comment on sait à quel moment ça va, enfin comment on sait que le cours il va monter ou descendre. Donc, quand on est dans un canal descendant, là vous le voyez, donc le cours il va rester descendant tant qu'il ne break pas par le haut le canal. Donc là, jusqu'à présent, vous le voyez très bien, le cours. Alors, je vais vous donner les dates. Là, on est sur le Bitcoin. Le canal descendant, il avait commencé le 10 novembre et il s'est terminé le 21 décembre. Donc comme ça, pour vous, enfin, chez vous, ça vous permet de le dessiner. Vous avez les dates, comme ça, vous pouvez retrouver le canal, vous pouvez le dessiner pour vous entraîner. Donc, tant que le cours, il est resté dans ce canal descendant, il est resté, comme son nom l'indique, descendant. Par contre, là, vous le voyez, le 21 décembre 2021, on a eu une cassure par le haut de ce canal descendant. Donc, une cassure par le haut, ça signifie que on sort d'une tendance baissière et on cherche à reprendre une tendance haussière. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut faire attention. Alors, quand on est sur une cassure d'un canal descendant, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pullback. Donc là, vous le voyez, il est plutôt propre. On voit qu'effectivement, à cet endroit-là, on avait cassé par le haut le canal. Donc, cassure, petite explosion du cours, puis on a recraché un peu. Et vous le voyez, on a chuté sur ce niveau-là. C'est le niveau de la cassure du canal descendant. Donc, on appelle ça un pullback. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est un pullback? Donc, soit par la suite, on réintègre le canal descendant. Donc, ça, c'est plutôt mauvais signe parce que on ira rechercher le milieu du canal puis le bas du canal. Soit on a un pullback et le pullback, lui, il rebondit sur le niveau où ça a cassé pour pouvoir aller chercher cette fois-ci des points beaucoup plus hauts derrière. Ce sera une validation du pullback. Par contre, si ce n'est pas validé, comme je vous l'ai dit, on retourne dans le canal et hop, on crash. Donc, il faut faire attention à ça parce que les pullbacks sur les cassures de canal, ça arrive quand même très très régulièrement, si c'est peut-être pas tout le temps. Donc, il faut faire attention à ça. Et quand vous voulez prendre des trades, donc encore une fois, hein, je rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise quand vous tradez. Mais quand vous prenez un trade, il faut que vous mettez un ordre d'achat au niveau de la cassure. Comme ça, vous prenez l'explosion du cours. Du coup, ici, vous pouvez récupérer un profit. Ou sinon, vous attendez, si vous avez raté l'explosion du cours, vous attendez le pullback. Et si le pullback il est validé, donc au niveau de la ligne de la cassure, si le pullback il est validé, vous pouvez rentrer à ce niveau-là pour pouvoir derrière aller récupérer donc tout le mouvement haussier qui est censé arriver par la suite. Je rappelle qu'un canal descendant, normalement, statistiquement, je veux dire, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit breaké par le haut que par le bas. C'est du 70-30. Un canal descendant, c'est le contraire d'un canal ascendant. Un canal ascendant, lui, il a plus de chances d'être breaké par le bas. Donc, j'ai fait aussi une vidéo pour ceux qui veulent voir sur le canal ascendant. Donc, n'hésitez pas aussi à la regarder cette vidéo. Et attention, parce qu'un canal descendant, donc comme je vous l'ai dit, statistiquement, ça a plus de chances de break par le haut. Là, c'est le cas en tout cas. Mais si ça break par le bas, un canal descendant, ça peut très bien aussi arriver. Il y a moins de chances, mais ça peut arriver. Attention, c'est un gros signal de vente derrière. Donc, il faudra faire extrêmement attention à ça. Donc, ce sera la même chose. Il y aura aussi un pullback. Donc, si imaginons ici, on casse, ça nous fait une cassure. On a un pullback. Et si là, par contre, le pullback il est validé, qu'on ne retourne pas dans le canal, attention, gros signal de vente. Donc, voilà comment on fait pour faire du trading avec un canal descendant. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, enfin à la chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir d'autres vidéos de ce type-là. Je rappelle aussi que j'ai un Discord. Le lien du Discord, il est en description de la vidéo. Là-dessus, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir demander des informations. Moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et d'autres personnes de la communauté pourront aussi vous répondre à vos interrogations. Si par exemple, vous ne savez pas comment faire quelque chose, vous avez l'impression que vous l'avez raté, vous pouvez envoyer une capture d'écran sur le Discord. Et nous, on regarde en direct avec vous. Comme ça permettra d'enrichir d'enrichir vos trades et d'avoir des choses beaucoup plus pertinentes quand vous faites vos tradings. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo formation. Ciao ciao!